On n'est pas éduqué pour être légitime. Il y a plusieurs barrières en fait, que ce soit les barrières de sexe en tant que femme, les barrières qu'on peut rencontrer si on est une femme maghrébine comme moi. Il faut savoir dire aux gens qui nous regardent avec un air paternaliste qu'on n'a pas envie de leur pitié. Si on parle d'accès aux droits des femmes, ce serait bien que ce soit des femmes qui en parlent. Je crois qu'il y a encore des combats à mener tant qu'il y aura une majorité d'hommes pour décider pour des femmes. Il faut se battre pour que les femmes puissent avoir l'accès au monde politique, par exemple. J'aimerais que d'autres femmes malgaches, d'autres femmes du monde entier choisissent de ne pas rester dans un cadre qu'elles n'ont pas choisi. Toutes ces barrières-là, en fait, on les a internalisées et c'est celles-là les plus difficiles à vaincre. Et je pense que c'est pour ça que cette initiative est vraiment importante, pour voir qu'on est très nombreuses. Je me suis inscrite sur la plateforme d'expertes francophones parce que je pense que les expertes femmes sont très peu représentées. Je me suis inscrite sans hésiter parce que j'ai trouvé en ce projet une opportunité de se montrer et aussi de pouvoir se créer un réseau de professionnels. Chaque femme qui a une spécificité doit s'inscrire dans la mesure où c'est un excellent relais par les médias de donner son avis. En se mettant sur ce réseau, vous pouvez vous mettre en avant, vous pouvez exprimer votre point de vue, exprimer votre expertise, vous faire connaître. Que ce soit créer une vidéo, présenter dans une conférence ou écrire un post de blog, eh bien, si on a fait ça, c'est qu'on est assez passionné par notre domaine pour pouvoir le faire partager à d'autres. Il faut ne pas hésiter à se montrer. C'est parfois plus facile de le faire à travers un site de réseau de femmes et c'est pour ça que l'entraide c'est important. C'est une force de pouvoir se créer ce réseau-là.